Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de comment brainstormer les idées que l'on peut mettre dans une vidéo, dans un épisode de podcast, et comment s'assurer que les gens finalement vont regarder notre contenu ou l'écouter jusqu'au bout. Marketing Automation Ninja. Alors, j'ai créé des contenus pendant des années et en fait, shooter des vidéos, ce n'est pas suffisant. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va vraiment apprendre comment brainstormer cette idée, l'organiser, etc. pour créer un contenu finalement qui soit consommé et pas un contenu qui soit simplement diffusé et perdu dans les abîmes de YouTube. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que je l'ai fait pendant des années. J'ai créé du contenu sur de la théorie, sur de l'expérience, sur de la connaissance que j'avais acquise. Mais finalement, les gens ne sont pas forcément conscients de ce qu'ils ont besoin d'apprendre. Eux, ce qu'ils veulent d'abord, c'est quelque chose de facile à appréhender. Et pour que ce soit facile à appréhender, il faut qu'il y ait un storytelling. Donc typiquement, j'ai commencé à implémenter non seulement du storytelling, utiliser des exemples concrets, mes expériences, les expériences des personnes avec qui je travaillais. Et j'ai commencé à analyser finalement quels étaient les différents formats que l'on pouvait utiliser pour faire un bon storytelling, pour organiser toutes ces idées. Et c'est là que j'ai découvert ce que Russell Brunson a appelé l'Epiphany Bridge Script, qui est globalement un remaniement du Hero's Journey 2, qui est en fait une méthodologie pour structurer les blockbusters, structurer les films, que ce soit pour Disney, des dessins animés ou des vrais films. Typiquement, c'est un format de storytelling qui n'est pas d'aujourd'hui, qui doit avoir au moins 60-70 ans, mais qui a été amélioré au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des films qui ont été créés. Et aujourd'hui, on a cette structure que l'on peut suivre si on veut créer quelque chose qui va accrocher et quelque chose dont les gens auront envie de regarder jusqu'au bout. Donc, quelle est finalement cette méthodologie que j'ai appliquée et comment est-ce que je structure, prenant en compte ce format de storytelling, comment je structure toutes mes idées pour en créer une vidéo, par exemple, comme celle-ci. La première chose qu'il va falloir faire, c'est rassembler, faire un brain dump, comme j'appelle, autrement dit, écrire toutes nos idées sur des post-it. Alors moi, j'utilise des tout petits post-it pour coller toutes les idées que je vais avoir sur un tableau, sur mon bureau, et être sûr que je vais rien oublier dans le contenu de ma vidéo ou dans le contenu de mon podcast. Une fois que je vais avoir écrit tous ces post-it-là, je vais chercher à trouver un point d'accroche, à trouver un début d'histoire, donc soit par ma propre expérience, soit par l'expérience de quelqu'un avec qui j'ai travaillé, et je vais ensuite développer cette histoire et emmener les gens dans mon histoire pour s'assurer qu'ils accrochent à cette histoire. Alors comment les accrocher? Il va falloir que le personnage principal de cette histoire leur corresponde. Il va falloir que ce personnage-là soit quelqu'un qui a cherché à atteindre les mêmes objectifs il y a quelques années que ce que eux cherchent à atteindre aujourd'hui. Et c'est comme ceci qu'on va pouvoir les amener finalement à écouter l'histoire et à être intéressés en se disant tiens, peut-être que j'ai quelque chose à apprendre de cette histoire. Donc la structure du storytelling va se faire en globalement 5 étapes, si on veut la simplifier. On va partir du backstory, on va partir de l'histoire de notre personnage, l'histoire soit la nôtre, soit de quelqu'un qu'on prend en exemple. Ensuite, quel a été son parcours? De ce parcours, qu'est-ce qu'il a réalisé? Quelles ont été finalement ses prises de conscience, ses nouvelles opportunités que cette prise de conscience lui ont permis? Et ensuite, quelle a finalement été la théorie? Quelle a été la morale de cette histoire, de cette expérience? Et qu'est-ce qu'il en est ressorti? Autrement dit, quelle est dans cette morale, par A plus B, la formule qui marche à chaque fois et que l'on peut appliquer? Et généralement, pour aller avec cette formule, on va parler non seulement du cas de Pierre, par exemple, si on parle de Pierre ou de mon cas à moi, mais on peut aussi parler du cas de quelqu'un d'autre en disant, regardez, ce n'est pas le seul qui a appliqué cette formule, ça marche et pas que pour lui. Le résultat de l'histoire, c'est généralement à la fin, c'est comme je dis sur Astérix par exemple, on a toujours le banquet final, on va pouvoir soit se féliciter d'avoir atteint le résultat qu'on cherchait à atteindre dès le début, ou alors on va avoir une transformation. Et la transformation, potentiellement, c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose de potentiellement même mieux que ce que l'on cherchait à obtenir dès le début et qui va permettre au personnage principal d'être une plus belle personne, d'être une personne grandie. Et c'est également ce que l'on va souhaiter pour la personne qui regarde le contenu ou qui écoute votre podcast. Voilà, donc ça c'était typiquement le format de storytelling. Une fois qu'on va avoir ce format de storytelling, il va falloir créer l'accroche pour s'assurer que les gens regardent l'épisode jusqu'au bout. Alors, pour s'assurer que l'accroche fonctionne bien, il va falloir identifier quelques éléments surprenants
de notre histoire? Est-ce que c'est un chiffre surprenant? Par exemple, je sais pas, 9 personnes sur 10 sur YouTube finissent par abandonner au bout de quelques mois, ou ce genre de choses. Est-ce que c'est un morceau de l'histoire? Savez-vous s'il est arrivé à, je sais pas, Amaury, à telle période, etc., etc. Et trouver un point d'accroche où les gens vont vouloir être suffisamment curieux pour pouvoir écouter votre contenu à minima au départ et idéalement jusqu'au bout. Une fois qu'on va avoir ce point d'accroche, cette petite micro-histoire, on va la mettre dans l'introduction pour s'assurer que la personne va regarder ou écouter votre contenu jusqu'au bout. Alors évidemment, idéalement, il faut avoir testé plusieurs accroches, mais si vous êtes en train de produire un seul contenu, vous prenez l'accroche qui vous paraît la plus évidente et vous shootez votre contenu en démarrant tout de suite par cette accroche en disant dans l'épisode d'aujourd'hui ou dans la vidéo d'aujourd'hui, voici ce que l'on va réussir à faire. Vous avez terminé tout ça, vous avez donc une accroche, vous avez une histoire. À la fin de l'histoire, vous avez une morale de cette histoire. Et pour terminer, il va falloir ajouter une action, un call to action, quelque chose à réaliser. Parce que si jamais on enseigne quelque chose à quelqu'un mais qu'il ne passe pas à l'action, et finalement, c'est beaucoup d'énergie gaspillée. Donc, prochaine action pour vous, si vous le voulez, c'est de justement structurer votre prochain contenu de cette manière-là, créant l'accroche, l'histoire, la morale, et ensuite un appel à l'action pour les personnes qui vont écouter ou regarder votre contenu. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura peut-être inspiré à vous lancer, à créer vos contenus, que ce soit sur vidéo et sur podcast, sur podcast. Et en attendant, je vous retrouve pour un prochain épisode sur cette même chaîne. À très bientôt. Marketing Automation Ninja.